Pour effectuer des opérations toutes les n valeurs, il faut être en mesure de réaliser un décalage cyclique sur les données impliquées dans la formule. Ces opérations alternées concernent tout type de calcul. Sur l'exemple illustré à l'écran, en fonction d'un intervalle numérique inscrit par l'utilisateur, nous calculons les sommes et moyennes cycliques respectant ce palier. Comme vous le remarquez, une mise en forme conditionnelle vient corroborer ces résultats. Et bien entendu, si nous modifions cette valeur en l'inscrivant directement dans sa case, à validation, constatez que les résultats s'adaptent automatiquement en ajustant la hauteur des plages alternées. Pour réaliser ces travaux, nous proposons de récupérer une source offrant des valeurs numériques à manipuler. Et bien sûr, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Des valeurs numériques sont donc renseignées en colonne C. Leurs sommes et moyennes cycliques et alternées doivent être calculées en colonne F et H. Pour cela, le pas du cycle renseigné en cellule F3 doit être considéré. Pour réaliser des opérations sur des plages dont la hauteur est définie dynamiquement et les poursuivre périodiquement sur les cellules du dessous, la fonction Excel décalée est nécessaire. Au rythme de la réplication du calcul sur les lignes suivantes, elle doit être en mesure de déplacer le point de départ de la plage et d'ajuster sa hauteur dynamiquement. Pour débuter, je vous propose de sélectionner la première somme à calculer, soit la cellule F5, de taper bien sûr le symbole égal pour initier la formule, et puis d'inscrire la fonction d'addition, somme donc suivie d'une parenthèse ouvrante. Comme nous le disions, nous avons ensuite besoin de déplacer, décaler le point de départ de cette somme au rythme de l'alternance à considérer. Donc, nous exploitons notre fonction d'ajustement décalé suivie d'une parenthèse ouvrante. Et nous allons désigner le point de départ de la plage en cliquant directement sur la première valeur, soit la cellule C4, que nous allons figer en enfonçant la touche F4 du clavier. Ce point de départ est effectivement la référence. C'est par rapport à lui, au gré de la réplication du calcul sur les lignes du dessous, que nous devons opérer un décalage en ligne en cohérence avec le pas souhaité par l'utilisateur inscrit en cellule F3. Donc, nous figeons cette cellule. Ensuite, nous tapons un point-virgule pour justement passer dans l'argument du décalage en ligne. Et puis, nous allons désigner le pas inscrit en cliquant directement sur sa cellule F3. Et là encore, je vous propose d'enfoncer la touche F4 du clavier pour la figer. Lorsque ce calcul sera reproduit sur les lignes du dessous, c'est bien le même pas qui devra être considéré. Donc, sa cellule ne doit pas bouger. Ensuite, nous inscrivons le symbole de l'étoile pour enclencher une multiplication et nous allons ouvrir une parenthèse pour générer une factorisation. Et puis, je vous propose d'inscrire la fonction donnant l'indice de ligne d'une cellule suivi d'une parenthèse, donc la fonction ligne. Et nous allons de nouveau désigner la première valeur en cliquant directement sur sa cellule C4. Cette fois, nous ne la figeons pas. L'objectif est d'opérer le décalage en ligne en corrélation avec le pas défini au gré de la réplication du calcul. Mais nous n'avons pas terminé sa construction. Tout d'abord, nous fermons la parenthèse de la fonction en ligne. Et puis nous allons taper le symbole moins pour cette fois enclencher la soustraction. Nous allons de nouveau exploiter notre fonction pour l'indice de ligne, donc ligne suivie d'une parenthèse, et puis nous allons désigner une fois encore la première valeur numérique en cliquant sur sa cellule C4. Mais cette fois, nous allons la figer avec la touche F4 du clavier, et puis nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction ligne et fermer la parenthèse de la factorisation. En retranchant l'indice de ligne du point de départ figé à l'indice de ligne de la cellule qui évolue en même temps que le calcul est répliqué, nous observons un décalage qui suit le mouvement de la formule. Et comme ce résultat est multiplié par le pas défini en cellule F3, nous déplaçons bien le point de référence sur la nouvelle plage alternée. Il reste à définir sa hauteur. Elle doit respecter ce même pas. Je vous propose donc de taper deux points-virgules pour ignorer l'argument du décalage en colonne, puisqu'effectivement, nous allons effectuer uniquement un décalage vers le bas, c'est-à-dire en ligne. Nous sommes ainsi directement placés dans l'argument de la hauteur à définir. Rien de plus simple, nous allons cliquer de nouveau sur la cellule du pas, c'est-à-dire la cellule F3, bien sûr, que nous figeons avec la touche F4 du clavier.
Ce pas doit toujours être considéré par rapport à cette cellule de référence au fil de la réplication du calcul. Nous pouvons dès lors fermer la parenthèse de la fonction décalée, puis fermer la parenthèse de la fonction somme qui l'imbrique, et ensuite je vous invite à valider la formule, par exemple par le raccourci clavier CTRL-Entrée, car comme vous le savez, cette technique permet de conserver active la cellule du résultat. Ainsi, nous allons pouvoir l'exploiter dans l'enchaînement. Pour cela, il suffit de double-cliquer sur la poignée de cette cellule afin de répliquer la logique sur les 4 lignes du dessous. Et si vous modifiez la valeur du pas en cellule F3, par exemple nous remplaçons le pas de 2 par un pas de 5, eh bien vous constatez que les résultats s'actualisent aussitôt. Et pour vérifier la cohérence de ce mécanisme cyclique alterné, il n'y a rien de plus simple. Alors, pour une démonstration, on va dire, encore plus pertinente, je vais me recaler sur un pas de 2 unités. Il suffit de sélectionner ensemble les valeurs de l'une des plages normalement considérées indépendamment, comme par exemple ces 2 premières valeurs. Et en consultant la barre d'état en bas de la fenêtre Excel, nous avons la synthèse, somme de 952 pour les 2 premières en effet. Pour les 2 suivantes, 1451, résultat qui va bien recouper notre somme alternée dynamique, et puis le suivant, 942, et ainsi de suite. Bien entendu, pour calculer ces moyennes alternées, histoire de montrer que cette technique, ce mécanisme est vrai pour tout calcul, il suffit de répliquer exactement la même syntaxe, mais de l'englober dans la fonction moyenne, donc égale moyenne, nous collons la précédente syntaxe, nous fermons la parenthèse de la fonction moyenne, et nous validons le calcul. Qu'en est-il, une fois encore, après avoir sélectionné les données? La barre d'état nous informe que la moyenne de ces 2 premières valeurs conduit à un résultat de 476, idem pour notre formule. Pour le suivant, 725,5, nous obtenons exactement les mêmes résultats de synthèse. Enfin, pour une solution plus évidente, nous suggérons de surligner dynamiquement les plages alternées utilisées pour les calculs cycliques des sommes et des moyennes. Ces couleurs doivent coïncider avec celles du tableau de synthèse, bien sûr pour un meilleur repérage. La règle de mise en forme conditionnelle doit être en mesure de déceler la borne supérieure de chaque plage alternée. Elle doit analyser les indices de chaque cellule en les ramenant à l'échelle du pas inscrit en cellule F3. Dès lors que le reste de la division de la partie entière change, nous saurons que la limite de la plage est atteinte. Pour procéder, je vous propose de sélectionner l'ensemble des données concernées. Il s'agit donc de la plage B4 qui va jusqu'à C30. Ensuite, dans la section style du ruban accueil, nous allons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle. En bas de la liste des propositions, nous allons choisir de créer une nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons choisir de bâtir cette règle à partir d'une formule. Nous cliquons bien entendu dans la zone de saisie du dessous pour pouvoir initier la syntaxe que nous allons construire à l'aide de la fonction mode pour obtenir le reste d'une division, mais nous allons aussi utiliser la fonction ent pour obtenir la partie entière d'une division réalisée. Nous allons ensuite résumer et bien expliquer tout cela. Tout d'abord, nous ouvrons une nouvelle parenthèse pour pouvoir factoriser notre calcul. Puis nous exploitons la fonction ligne sans argument afin de pouvoir chronologiquement récupérer tous les indices de ligne des cellules passées en revue, valeur à laquelle nous allons retrancher 4 unités en raison des cellules vides situées au-dessus du tableau et de la première qui est déjà incluse dans le décompte. Nous fermons la parenthèse de ce retranchement que nous souhaitons, pour le ramener à l'échelle, diviser par le pas inscrit par l'utilisateur. Donc nous cliquons sur la cellule F3 que nous conservons bien figée. Nous prélevons donc la partie entière, c'est pourquoi nous fermons la parenthèse de la fonction ent, et nous allons chercher à connaître le reste de la division par 2, c'est pourquoi nous passons le chiffre 2 en deuxième argument de la fonction mode, pour laquelle nous fermons la parenthèse, et le critère consiste à savoir si ce reste est nul, égale 0. Résumons donc. La fonction mode permet de calculer le reste d'une division selon le diviseur 2, ici, fourni en second argument. À chaque fois que ce reste est nul, nous en concluons qu'il s'agit des cellules d'une même plage alternée selon le pas inscrit en cellule F3. Pour en avoir le cœur net, nous scrutons donc
chaque ligne de la sélection grâce à la fonction ligne sans argument, comme nous l'avons dit. Nous initialisons le premier indice à 0 en retranchant 4 unités du fait des 3 lignes situées au-dessus de ce tableau. Et nous divisons chacun de ces indices parcourus par le pas fourni. Prenons des exemples concrets pour bien comprendre. Admettons que le pas soit défini à 5 unités. Chaque plage alternée doit donc être composée de 5 cellules en hauteur. En ligne 8, l'opération suivante est entreprise. 8 moins 4, ce qui donne 4, que nous divisons par 5. Le résultat est 0,8. La fonction ent ne conserve que la partie entière directement inférieure, soit 0. Donc le reste de la division par 2 est nul, et cette cellule appartient bien à la première plage. Pour la suivante en revanche, le résultat est tout autre. 9 moins 4 conduit à 5, divisé par 5 conduit à 1, 1 divisé par 2 à 0,5, le reste de la division n'est pas nul. La plage change pour permettre l'alternance. Et le principe s'inverse de nouveau 5 cellules plus bas, par exemple en ligne 14, donc 14 moins 4 conduite à 10 divisé par 5 conduite à 2, le reste de la division est de nouveau bien nul. L'alternance se poursuit sur 5 cellules supplémentaires. Ces cases repérées, bien sûr, doivent être surlignées dynamiquement. C'est pourquoi, maintenant, nous cliquons sur le bouton Format. Ensuite, dans la boîte de dialogue qui suit, je vous invite à activer l'onglet Remplissage. Dans la palette de couleurs, choisir, ma foi, un bleu pâle. Et puis si nous voulons renforcer ces attributs, nous pourrions aussi, par esprit de cohérence, choisir des bordures d'encadrement dans un bleu plus foncé, et puis, ma foi, avec l'onglet police et la liste déroulante, choisir là aussi une couleur bleue pour le texte, attribut que nous validons avec le bouton OK de la boîte de dialogue, et puis nous validons la création de la règle avec le bouton OK, mais avant cela, je vais me permettre de prélever cette syntaxe pour l'autre règle, celle des autres plages alternées. Nous donc validons la création de cette règle, constatez que lorsque nous modifions ce pas et que nous le validons, instantanément les calculs se mettent à jour et dans le même temps, les plages impliquées alternées sont dynamiquement repérées. Nous devons donc faire de même pour repérer en vert les autres plages qui sont imbriquées, intercalées. Pour cela, nous réalisons de nouveau la sélection complète des données concernées, nous retournons dans notre mise en forme conditionnelle à partir d'une nouvelle règle et à partir d'une formule, et cette fois, il s'agit, en répliquant pratiquement la même syntaxe, de vérifier le critère inverse, c'est-à-dire que le reste de la division n'est pas nul. Dans ces conditions, nous allons appliquer cette fois un remplissage vert pâle, avec, pour être puriste, une bordure vert foncé d'encadrement général et une police, par esprit de cohérence, donc dans le même vert foncé, attribut que nous validons une première fois, et puis une deuxième fois pour la règle qui suit. Comme vous le constatez donc, nous avons parfaitement abouti à la solution permettant de réaliser des opérations sur des plages alternées de hauteur dynamique avec repérage visuel à l'appui. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.